à tous. Début de ce nouveau vlog, je suis complètement échevelée. Je vous prends, nous sommes samedi 26. Déjà, samedi 26, donc le challenge Sweetie Conway Challenge a commencé depuis 5 jours. Je vous avais dit rapidement, je pense sur Instagram, que je n'aurais pas l'occasion de lire beaucoup cette semaine-ci puisque je recevais. J'ai une amie d'Erasmus qui m'a rejoint pour la semaine, ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vu. Donc c'était un très très grand plaisir de la voir à la maison et du coup j'ai passé moins de temps à préparer les vidéos, à lire tout simplement et à faire tout le reste d'ailleurs. Donc programme de la matinée qui est déjà bien avancé, tout ranger, tout ranger, notamment le bureau qu'on avait organisé pour l'accueillir, faire le plus gros du ménage on va dire, et puis voilà. Sinon dans les nouvelles de la journée, j'ai compris que j'ai des voisins qui viennent d'emménager, donc bon. J'espère que je pourrai continuer mes séances de sport parce que j'en ai vraiment besoin et en fait ça marche. Voilà, je commence à avoir des résultats petit à petit. C'est le plus dur, c'est dans la tête en fait de se dire qu'on voit des résultats. Je sais pas vous, mais voilà. Sinon niveau lecture, je suis toujours dans Harry Potter 3. D'ailleurs du coup je n'ai pas lu mes 2 chapitres d'hier. Il faut que je me rattrape le plus tôt possible et que j'en lise 4 aujourd'hui. Je suis aussi dans Les Possibles, mon challenge c'est finir Les Possibles aujourd'hui et je suis passée en librairie encore mercredi. Et du coup j'aimerais bien lire les petites choses que je me suis achetées, sachant que ce sont des romans très courts, enfin un roman très court et une BD. Et puis l'autre malheureusement sera pile à lire je pense. Bref, je vais vous laisser là, je vais m'activer un peu, lancer une lessive, tout ranger et peut-être aller saluer mes nouveaux voisins aussi, il faudrait. Et puis ce midi, restaurant. Bon, changement de plan, comme c'était le bazar dans le bureau et que du coup on avait tout déplacé, on s'est juste posé la question de savoir s'il n'y avait pas une meilleure façon de disposer le bureau pour ne plus avoir à tout déplacer chaque fois qu'on reçoit. Et du coup, comme c'était pas assez le bazar dans tout le reste de l'appartement, on a déménagé complètement les meubles du bureau et donc notamment mon coin lecture qu'on a inversé, enfin bref, on a changé plein de trucs. Donc je voulais vous montrer le coin global avec la nouvelle bibliothèque, mais finalement je vais pas le faire puisque j'ai pas pris les images avant de tout changer. Donc vous aurez le droit à la nouvelle version. Alors en soi, la nouvelle bibliothèque elle a pas bougé, je pense qu'elle bougera pas. Maintenant j'ose plus vous dire oui c'est bon c'est fini parce que j'adore le changement, enfin j'adore bouger mes meubles de place, moi c'est un truc ça me fait kiffer. Ça prend du temps et de l'énergie mais c'est comme un petit renouveau à chaque fois et donc là je suis trop contente. Maintenant c'est le bazar complet au sens où il y a des livres absolument partout. Il faut que je les re-range comme j'avais voulu les ranger initialement. Je sais pas ce que ça va donner comme cadre pour les vidéos. Je sais même pas si vous m'entendez bien avec le bruit de la route en fait. Je sais pas du tout ce que ça va donner comme cadre avec les vidéos. Il va falloir que je redéplace mon petit cadre que je changeais en fonction des saisons. D'ailleurs il faut que je le change puisqu'on est en été maintenant. Et puis que je replante quelques clous, que je remette mes petites lumières, que... Enfin voilà quoi. Donc on va voir pour tester tout ça. Bonjour, je vous reprends, nous sommes lundi 28 juin, je crois que je vous ai pris samedi mais je suis pas sûre de vous avoir pris dimanche. J'ai avancé dans ma lecture du Sweetie Conway Challenge puisque j'ai terminé Les Possibles de Virginie Grimaldi et j'ai également
acheté des livres la semaine dernière et donc notamment une BD Montagne Russe. Alors Grand Angle, c'est une collection de chez Bambou Édition, c'est les mêmes qui ont fait Le Jour Où. Et je dirais que c'est un petit peu le même côté feel good quoi, je dirais. Bref, c'est sur la maternité comme vous pouvez le deviner. Je ne sais pas encore, toujours pas, comment je vais vous parler de mes lectures. Je pense que je vous ferai des points lecture, donc je vais pas trop m'attarder, en particulier sur le graphique, parce que si je vous dis tout ici, bah, ça va être redondant. Pour les possibles, ce que je peux vous dire, c'est que je pense que j'ai pas été autant touchée que par les autres romans de l'autrice. Alors, si, j'ai été touchée, je l'ai trouvé vraiment dur d'une certaine façon, et en même temps très beau, mais j'ai commencé à remarquer un truc sur la plume. Peut-être que ça a changé, peut-être qu'elle a évolué entre les autres romans, ou alors que j'étais passée complètement à côté avant, mais là j'ai eu un petit effet qui m'a qui m'a un peu pas aidé à bien m'intégrer, enfin à bien plonger dans le roman. Bref, je sais, c'est pas forcément clair, mais j'essaierai de vous en parler en point lecture, faut pas que j'oublie. Sinon, au niveau des lectures communes, on a presque terminé Harry Potter 3, il nous reste 2 chapitres, donc on les terminera soit ce soir, soit demain en fonction. Je sais pas encore si, enfin voilà, je sais pas quand est-ce qu'on va le terminer, mais en tout cas, demain soir c'est sûr, on aura fini, donc la première lecture commune, donc ça c'est cool. Maintenant pour ma prochaine lecture à moi de mon côté, c'est une autre lecture commune qui commence avec Steph de la chaîne Piketty pour Le Sang de la Cité, la Tour de Garde. Alors il y a 10 chapitres, on l'a pas découpé, Steph a un rythme de lecture qui est beaucoup plus élevé que le mien, donc je pense qu'elle va le terminer plus vite que moi, mais au moins voilà, ça me permettra de le sortir de ma palle. Je pense que j'en lirai un petit peu à midi. Un petit peu parce que à midi, et comme ce soir d'ailleurs, j'ai plein de choses à faire. Comme samedi, on a tout déplacé, le coin bibliothèque et tout le bureau. Pour tout vous dire, j'ai pas eu la force derrière. Ah, et puis le samedi soir, j'ai fait, je crois, 1h30, 2h de repassage. Il y en avait mais des mois et des mois d'accumulés. Donc là, je n'ai plus de linge qui traîne partout dans mon appart. Donc déjà, je suis contente. Mais du coup, j'ai pas fait le ménage, j'ai pas fait les courses, j'ai rien préparé à manger pour ce début de semaine. Donc voilà, je vais essayer juste de me remettre un petit peu dans le rythme. Je vais profiter du fait que mon compagnon soit retourné travailler en présentiel du coup à Paris pour gérer toute la partie intendance, on va dire. Avec un livre audio bien entendu, puisque j'ai aussi bien avancé dans les piliers de la terre. Je suis à la moitié et j'aime beaucoup. La voix du narrateur est toujours aussi ouf et l'aspect historique est vraiment cool, je trouve. C'est ce qu'on vous dit avec Mélo dans une comparaison que vous verrez j'espère avant ce vlog. C'est qu'en fait le fait que ce soit un roman historique, ça donne vraiment l'impression de, dans ce qu'on a lu en tout cas, d'ouvrir une porte sur quelque chose. C'est pas une quête en fait, il n'y a pas un début, une fin. C'est vraiment la plongée dans une période, dans un moment qui va pas s'arrêter quand le livre sera terminé et qui a commencé bien avant qu'on le commence. Je sais pas si c'est clair, si ça vous fait cette impression à vous aussi, en tout cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse votre avis sur les romans historiques. C'était une autre activité de mon dimanche après-midi, c'est qu'on a tourné 3 vidéos avec Mélo, que je dois monter si possible aussi ce début de semaine, pour vous en sortir une vendredi qui sera le book haul des mois de avril, non du coup mai et juin, vous allez bien vous amuser. Et aussi 2 comparaisons sur la combat de tiroir de couleurs et Sous le sabot des dieux. Voilà. Sinon j'ai fait un tour en librairie la semaine dernière, vous l'avez vu, j'ai acheté j'ai acheté la BD là et j'ai acheté le petit livre Le Chant de Loun et Les Lendemains de Melissa d'Acosta. Et en fait, en faisant le tour, j'ai noté plein de titres, donc ma wishlist est à nouveau pas remplie en fait. Donc là c'est plus du contemporain. Ça y est, je suis passée plus sur une phase contemporain. La fantasy reviendra plus tard. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai aussi reçu un service presse. J'ai reçu La Fileuse d'Argent de Naomi Novik dans le cadre de mon partenariat avec Imaginerock. Donc du coup il faut que je leur fasse un mail pour leur dire que je l'ai bien reçu et que je le lise dans le mois qui vient. Sachant que je serai en vacances la dernière semaine de juillet, donc faut pas que je traîne trop. Voilà les news que j'avais à vous donner pour aujourd'hui. Et puis écoutez, je vous reprendrai soit pour un épisode cuisine, peut-être, parce que j'ai une petite idée de ce que j'ai envie de faire sur ce midi si j'ai le temps, soit quand j'aurai des news par rapport à mes lectures.
Ok, Jess. Ça va là-haut? Non. Non. Tu bouffes pas la guirlande. Oh. J'ai complètement perdu le fil de ce que je vous disais parce que mon chat est en train de manger ma guirlande sur ma bibliothèque. Donc, je couperai et je reprends. Je vous reprends. Nous sommes le lundi 5 juillet. Il est presque 22 h. Je suis exténuée. J'ai la tête de... Bon, on dirait qu'il est 4 h du matin, mais en fait, non, pas du tout. En fait, je vous ai pas repris depuis un moment parce que j'ai été assez occupée. Tellement occupée d'ailleurs, et j'en suis désolée, que j'ai pas du tout eu le temps de m'occuper de la vidéo que vous auriez dû avoir dimanche en fait. Vraiment, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps et j'ai pas assez anticipé le fait que j'aurais pas le temps. Ce qui est une erreur de ma part. Hein. C'est pas mon genre d'habitude, mais là en l'occurrence, je me suis un peu laissée portée par le flot des événements et du coup, ben, j'ai pas monté de vidéo. Pourtant, j'en ai un sacré paquet à vous montrer, enfin à monter et donc à vous mettre en ligne. Et puis du coup j'ai pas non plus pris le vlog. Mon chat ça y est fait sa petite crise là. En fait je suis un peu sortie, enfin non en fait je suis beaucoup sortie ces 4 derniers jours. D'abord avec Mélo, puis avec des collègues, puis avec un ami que j'ai reçu à la maison. J'ai beaucoup cuisiné aussi et ça j'ai adoré, mais voilà, comme on était plusieurs à cuisiner, je voulais pas forcément filmer et puis pour tout vous avouer j'ai pas non plus trop pensé. Donc voilà, j'ai fait une petite pause on va dire, mais bah, pas de vidéo dimanche et j'en suis désolée. Je pense que dimanche qui arrive vous aurez ce vlog. Mais du coup non seulement j'ai pas eu le temps de m'occuper de tout ce qui était vidéo, mais en plus j'ai eu très peu de temps pour lire. Et donc du coup j'ai très peu avancé dans ma lecture en cours qui est, bah, je vais vous montrer. Celui-ci, donc L'île des âmes de Pier Giorgio Pugliese chez Gallmeister. C'est un polar. J'aime beaucoup, hein, mais comme vous voyez, j'ai très peu avancé. Et ça m'embête un peu parce qu'on est en plein Sweetie Gourmet Challenge. Enfin, ça m'embête. Oui et non, hein, je vous l'avais dit à un moment, bah, au moment de mes bonnes... Ah, je suis tellement fatiguée, j'arrive plus à aligner deux mots. Je vous l'avais dit au moment de... enfin pas mes bonnes résolutions, mais mes objectifs de l'année. Je vous avais dit que très probablement, parce que bah, on espérait hein, de tout cœur que la vie reprenne son cours, très probablement j'allais lire moins cet été. Il se trouve que ça se vérifie. J'ai réussi à lire 11 livres en juin, je crois, quelque chose comme ça. Là, on est le 5 juillet et j'ai toujours pas fini un roman. Après, c'est un gros morceau, hein, franchement. C'est une petite briquette, on dirait pas comme ça, mais il fait 600 pages. J'ai dépassé les 150 premières pages et c'est un peu lent à se mettre en place, donc c'est pas non plus le truc absolument haletant, même si j'aime beaucoup. La plume est peut-être un peu lourde pour moi, enfin, en tout cas pour mon envie du moment. Donc voilà où j'en suis niveau lecture et du coup je n'ai aucune idée de ce que je vais lire pour la suite. Et j'ai un peu, ça fait un moment que j'ai pas écouté mon livre audio en fait depuis jeudi dernier, puisque depuis jeudi dernier je n'ai pas fait mes séances de sport alors que spécifiquement c'était un programme 14 jours, 7 jours sur 7. Je suis un peu déçue d'avoir loupé le coche, mais autant vous dire que j'ai terminé la soirée de jeudi dans un état où très clairement le vendredi matin j'étais pas à même de me lever pour faire mon sport. Et puis bah voilà, après on s'est couché beaucoup tard samedi soir. Moi je me lève pas trop tard pour le coup à cause du chat. Enfin à cause. Il me réveille plus le matin maintenant, mais bah je sais pas, je me réveille ça de façon un peu automatique à 8 h pour aller le nourrir. Donc en fait finalement mes nuits, même le week-end, elles ont beau se raccourcir dans un sens, elles se rallongent pas de l'autre côté, vous voyez. Donc là j'accuse le coup avec des nuits plutôt courtes, puisque ce matin enfin aujourd'hui en fait tout simplement, j'étais sur un déplacement professionnel avec un train très tôt. J'ai pris le train de 6 h du matin et je suis rentrée chez moi, il était 20 h, donc c'était une journée assez intense. Et malgré toutes les heures de train, enfin les heures, malgré les 3 heures de train que j'ai fait aujourd'hui, j'ai dû lire, je sais pas moi, 15 minutes max. Parce que très clairement à 6 h 30 du matin j'étais pas bien, j'avais pas assez de batterie pour écouter mon livre audio. Et puis bah le soir je suis rentrée avec des collègues. Sinon je vous aurais bien montré un truc que j'ai essayé ce week-end.
Mais là, je vous avoue, j'ai trop la flemme. J'ai acheté un sac à dos en fait pour mettre Chester dedans et pour pouvoir l'emmener en randonnée. Ainsi qu'un autre type de harnais qu'il aime pas forcément mieux, mais qui, je trouve, comment dire, il y a moins de côté étouffant quand je le retiens avec. Alors que l'autre, je sais que parfois il suffoquait un peu, donc bon. On a essayé ce week-end, ça n'a pas été très très concluant, c'est-à-dire que le chat, il supporte le harnais et tout, mais il marche pas à côté de nous en fait, donc je me fais tirer par mon chat, c'est plutôt ça. Et autre news, j'ai une amie, coucou, je sais que tu passeras par là, qui est venue chez nous dimanche avec son chat, puisque elle habite pas très 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 loin de chez nous. Et vous savez que l'expérience Linux Chester s'est plutôt mal passée. Et donc là, en fait, elle m'a dit à l'occasion, si besoin, tu m'appelles et je peux garder ton chat. Et elle a un chat également, et je me suis dit, on va d'abord tester. Elle m'a proposé de l'amener en passant chez nous le dimanche, donc ce qu'elle a fait. Et on a pu tester. Ça s'est mieux passé qu'avec Linux, pour tout vous dire. Le petit chat s'appelle Bambou, c'est un petit chat tout noir, c'est un petit chat, je trouve, par rapport à... Il est pas gros déjà, donc par rapport à Linux, ça fait un changement. Et en plus, il est plus petit que Chess, donc moi, ça me fait tout drôle, une petite crevette, quoi. Chester qui nous regarde. Vraiment un chat-chien. Donc du coup, le petit chat, alors ça c'est pas... Enfin, comment dire... Au début, ils ont commencé par se faire des petits bisous, par se sniffer l'un l'autre. Et puis bon, je pense peut-être le gabarit de Chester ou le fait qu'il soit sur son territoire, peut-être un peu effrayé, enfin... Il était pas mort de trouille si vous voulez, mais voilà, il était plutôt du genre à se cacher un peu, rester dans son coin. Et à un moment ça a un peu éclaté, ils se sont mis quelques coups de patte et ça a un peu craché. Mais honnêtement, sur je sais pas combien de temps, ils sont restés peut-être 7-8 heures ensemble. Enfin dans le même appartement en tout cas. Franchement ça a été. Bon, on aurait bien aimé qu'ils se fassent des papous, des câlins et tout, mais c'est pas pour tout de suite. Maintenant on va tester dans le sens inverse, c'est-à-dire que je vais emmener Chester chez elle et puis on va voir comment il se tient quand il est pas sur son territoire du coup. J'ai vraiment hâte de voir ça, ça va être marrant. Bah voilà, en fait je vous reprenais pour vous donner les dernières news après ce silence radio. Je vais essayer d'être un peu plus assidue cette semaine. Et puis de reprendre un rythme un peu plus normal. Ce week-end normalement je reste chez moi et je vais m'occuper de ce que j'ai pas fait ce week-end, à savoir le linge, encore et toujours le linge. En profiter pour lire. Il y a un week-end à 1000 tous les week-ends en juillet, mais honnêtement je sais pas lequel. Peut-être le week-end de mes vacances, comme on va faire pas mal de routes, peut-être que j'en profiterai, je sais pas trop. Et puis objectif de demain, me remettre sur mes sessions de sport. Alors là du coup j'avais calculé, si je reprenais les 3 dernières sessions que j'avais ratées, il fallait que j'en fasse 2 aujourd'hui, 2 demain et 2 mercredi. C'est un peu raté, donc du coup ce sera 2 mercredis, non 2 mardis, 2 mercredis, 2 jeudis et 2 vendredis. Et il me restera samedi, dimanche. Le truc avec ce genre de programme, c'est que je sais que si je les suis pas exactement comme c'est dit, je peux pas m'attendre à avoir les résultats attendus, surtout compte tenu du fait que voilà, on a bien mangé ce week-end, on a beaucoup cuisiné, on a très bien mangé. Et puis ce midi j'étais au restaurant parce que je voulais manger avec des collègues que j'ai pas l'habitude de voir comme ça le midi, donc franchement c'était super cool, mais j'ai des restes pour tout le reste de la semaine je crois, et des restes un peu consistants quoi, c'est pas une tranche d'aubergine en gros. Donc voilà, il faut que je m'y remette. Je sais pas exactement ce que Sissi Mua a prévu pour la suite de ses programmes, et là je me rends compte que ça fait genre trop longtemps que je vous parle pour ce soir, donc on va pas épiloguer sur la partie sport. Voilà, je vais aller juste me démaquiller, me mettre au lit et lire peut-être un petit peu et sombrer dans un sommeil, je l'espère, réparateur. Parce que franchement, je regarde ma tronche dans le retour caméra et c'est une horreur, c'est une horreur. Donc j'essaie de vous reprendre demain. Hello, je vous reprends, nous sommes samedi 10 juillet. Oui, je sais même plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois pour changer. Et j'ai terminé ceci à l'instant. L'île des âmes donc de Pier Giorgio Pugliese chez Gallimard. Mon chat sur le chou. Donc chez de Pier Giorgio Pugliese. Il m'a fallu 10 jours pour le lire ce roman, ce qui est énorme. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de polar. Je pense que
ce qui se rapproche le plus de polar de ce que j'ai consulté ces dernières années, c'est plutôt les séries et en particulier celle qui se rapproche le plus de ce roman-là qui est True Detective. On en a déjà parlé. J'ai adoré cette série, surtout la saison 1, donc qui tourne autour justement de crimes, d'homicides rituels. J'ai franchement beaucoup aimé celui-ci. Alors c'est pas une lecture coup de cœur ou quoi, mais voilà, ça m'a fait plaisir de retomber sur ce type de lecture, surtout que c'est plutôt bien amené. La partie, le contexte culturel est très intéressant. On a, on va dire, deux histoires parallèles qui rebondissent l'une sur l'autre pour arriver au résultat final si on veut. J'ai beaucoup aimé les personnages des deux enquêtrices aussi, même si j'admets que la première page, je l'ai pas encore comprise en fait. J'ai pas encore compris les 2-3 premières phrases, même après avoir lu la fin du roman. Alors soit il me manque des éléments pour comprendre, soit il y a une petite incohérence à ce niveau-là. Pour le reste, en parlant d'incohérence, je saurais pas vous dire hein, s'il y en a. Mélo est beaucoup plus doué que moi à ce type de jeu. Cherchons l'incohérence dans les thrillers ou les policiers. En l'occurrence, j'ai pas cherché, je me suis juste laissée porter. La première partie a été très très longue. En fait, j'ai lu les 200 dernières pages en l'espace de 2 jours et les 300 premières, ça m'a pris du coup 8 jours. C'était surtout dû au fait que j'avais très peu de temps pour lire. Enfin, j'ai accordé très peu de temps à la lecture, j'ai très peu de temps pour beaucoup de choses en fait. Ça fait depuis le 1er juillet aussi que j'ai pas pu faire de sport. Mais bon, c'est pas grave, hein, je culpabilise pas, je reprendrai. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai passé un très bon moment, je suis très contente de l'avoir lu, même si ça a pris le temps qu'il fallait que ça prenne. Du coup, au niveau du Sweetie Combat Challenge, ça m'a mis un peu en retard, toute cette histoire, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'aujourd'hui, je sais pas trop encore, je vais me lancer dans un roman, alors soit une romance, donc avec Celle qui l'attendait, de Baptiste Beaulieu, soit avec un jeunesse, et donc là j'ai le choix entre Le Secret de l'épouvanteur, Budo ou Ewilan. Je pensais partir sur Ewilan parce que honnêtement il y a des chances que je l'ai terminé ce soir. C'est un samedi calme, ça fait longtemps, c'est un samedi vraiment calme, j'ai pas grand chose j'ai rien de prévu en fait, donc voilà, je vais me laisser tranquillement du temps pour lire. La grosse priorité de mon week-end étant de faire du montage. Le montage de ce vlog que on va terminer d'ici quelques minutes de blabla, la comparaison que vous aurez la semaine prochaine sur la commode au tiroir de couleurs, et si je m'en sens le courage, la pause question qu'on vous a fait sur il me semble que ce sont les adaptations, mais franchement on l'a tourné il y a tellement longtemps, je serais bien en peine de dire même où sont les rushs vidéo. Puisque en fait avec ça il faut tout simplement que je prépare mes vacances qui arrivent et surtout la grosse période d'indisponibilité qui va commencer dès ce lundi soir, lundi qui arrive. Donc à partir du 12 juillet, très clairement c'est la course jusqu'au 2 août qui est la date de la fin de mes vacances. Je suis en vacances, je suis pas en vacances ce week-end, c'est pas encore mes vacances, hein, c'est seulement la semaine dans 2 semaines. Ça paraît long encore. Mais il y a tellement de choses, franchement c'est un mois de folie, de folie pure. Donc je suis contente et tout, c'est super cool, mais en même temps voilà, faut aussi que je m'organise un petit peu en amont, et donc ce week-end ça va être destiné à ça en fait. En tout cas j'espère bien qu'en vacances je prendrai plus de temps pour lire. Pour tout vous dire, j'ai très hâte d'être en vacances. Ça y est, je commence à sentir la fatigue de la période, les choses qui s'accumulent, les nouveautés, l'agitation en plus, puis voilà, le fait de voir du monde, de sortir à nouveau. Je me dis en fait c'était sacrément reposant tous ces confinements et ces pauses dans la vie de tous les jours, on me dirait. Du coup voilà, on se sera suivi sur normalement les 10 premiers jours de juillet avec ce vlog. Désolée, il n'y aura pas eu beaucoup de... Enfin, il n'y aura pas eu du tout d'ailleurs de pause cuisine, ça n'aura pas été un vlog très dynamique. Une chose aussi qu'il fallait que je vous dise, j'ai acheté beaucoup de livres pendant l'OP All Stars, donc avec mon maison d'édition qui faisait des OP sur les e-books. Je sais plus combien j'en ai acheté.
beaucoup trop et juste derrière j'ai fait une commande Mox. Voilà, je me sens nulle. En tout j'ai compté, j'ai acheté 95 livres depuis janvier, c'est absolument énorme, c'est monstrueux. Bon bah j'ai compté, j'avais acheté 79 livres en 2020, enfin acheté, reçu, en cadeau, en service presse, tout ça. 79 en 2020, en décembre 2020, là je suis à 95, nous sommes en juillet, donc c'est très inquiétant. Surtout que du coup avec le temps que j'ai passé sur celui-ci, mon rythme de lecture a quand même bien chuté sur le mois de juillet. Je verrai si j'arrive à me rattraper. J'ai quelques poches de côté pour les vacances. Donc espérons. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous faites de très belles lectures, de belles découvertes, que votre challenge du Soudigoma Challenge avance si vous y participez. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires pour discuter. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.